Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous toutes et tous. Chers frères et sœurs musulmans, chers frères et sœurs chrétiens présents ici, ainsi que tous les chercheurs sincères de la vérité, je vous salue avec un profond respect. Je remercie Allah le Tout-Puissant de nous permettre de nous rassembler dans cet espace public de dialogue, de réflexion et d'écoute mutuelle. Je me permets de me présenter humblement. Je m'appelle Iyas ibn Rafi al-Ansari. Je suis ici, non pas pour provoquer, non pas pour accuser, mais pour comprendre, réfléchir et apprendre. Je m'adresse avec estime au professeur docteur Zakir Naik, connu pour son engagement dans le dialogue interreligieux fondé sur les textes, la raison et le respect. Docteur, ma question est claire et suscite beaucoup d'émotions et de débats. Tous unis contre Israël? Ma question est directe et je la pose avec sincérité. À la lumière du Coran et des enseignements de l'islam, les musulmans sont-ils appelés à s'unir contre un peuple, contre un État, ou bien contre l'injustice, quelle que soit son origine? Et comment ce message peut-il être compris et partagé avec nos frères chrétiens, sans alimenter la haine ni la division, mais au contraire en rapprochant nos croyances autour de la justice, de la vérité et de la paix? Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, mon frère Iyas, et sur tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, musulmans et chrétiens. Je remercie Allah de nous donner l'occasion de discuter d'un sujet aussi sensible que crucial, non pas dans la colère, mais dans la lumière de la révélation. Ta question est pertinente, et je tiens à le dire clairement dès le début. L'islam ne demande jamais aux musulmans d'être unis contre un peuple en raison de son identité, de sa religion ou de son origine ethnique. Le Coran est sans équivoque à ce sujet. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ce verset établit un principe fondamental. La diversité humaine n'est pas une malédiction, mais un signe voulu par Dieu. Ainsi, lorsqu'on parle d'Israël, de Palestine ou de tout autre conflit, l'islam ne raisonne jamais en termes de peuple à combattre, mais d'injustice à dénoncer. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, soyez des témoins pour Allah, même contre vous-même, contre vos parents ou vos proches. » Observe bien, mon frère, Allah ne limite pas la justice à un camp. Il n'a pas dit « Soyez justes seulement envers les musulmans ». Il a dit « Soyez justes, même contre vous-même ». Cela signifie que le musulman n'est pas appelé à soutenir l'oppression, même si l'oppresseur est musulman, et il n'est pas appelé à haïr un peuple entier, même s'il subit une injustice de la part de certains parmi eux. Concernant le peuple juif, il est important de rappeler un point capital, souvent ignoré. Le Coran parle des enfants d'Israël à de nombreuses reprises, parfois en les louant, parfois en les critiquant, exactement comme il parle des musulmans en les louant lorsqu'ils obéissent à Allah et en les réprimandant lorsqu'ils désobéissent. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à tous les peuples de leur temps. » Ce verset prouve que l'islam reconnaît un honneur spirituel accordé aux enfants d'Israël à une époque précise de l'histoire. Mais cet honneur était conditionné à l'obéissance à Dieu, comme pour toute autre communauté. Le conflit moderne dont nous parlons aujourd'hui n'est pas un conflit religieux tel que l'islam le conçoit. C'est un conflit politique, territorial et humain, dans lequel l'islam se positionne clairement contre l'oppression, qu'elle vienne de n'importe quel camp. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 5, « Nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre, faire d'eux des dirigeants et faire d'eux des héritiers. » L'islam se tient toujours aux côtés de l'opprimé, jamais aux côtés de l'oppresseur. Pour nos frères chrétiens présents ici, je tiens à souligner quelque chose d'essentiel. Le Coran nous enseigne que les chrétiens sincères sont les plus proches des musulmans en affection. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 82, « Tu trouveras certainement que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Pourquoi ?
parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ainsi, le dialogue entre l'islam et le christianisme n'est pas seulement possible, il est encouragé. Lorsque certains entendent le slogan « Tous unis contre Israël », ils pensent immédiatement à une haine collective, à une guerre religieuse, à une opposition aveugle. Or, ce n'est pas ce que l'islam enseigne. L'unité demandée par l'islam est une unité contre l'injustice, contre l'occupation illégitime, contre la violation des droits humains, contre le meurtre des innocents, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad « Aidez ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Les compagnons ont demandé « Ô messager d'Allah, nous comprenons aider l'opprimé, mais comment aider l'oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer ». Voilà la clé. Empêcher l'injustice, c'est aussi sauver l'oppresseur de sa propre transgression. L'islam n'enseigne donc pas la vengeance, mais la responsabilité morale. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 40, « La rétribution d'un mal est un mal équivalent, mais quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. » Cela montre que même dans les situations les plus graves, l'islam encourage une sortie par la justice et la réforme, non par la haine aveugle. Pour rapprocher les croyances, nous devons revenir aux valeurs communes. La justice est une valeur centrale dans l'islam et dans le christianisme. Jésus a dit dans l'Évangile « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Le Coran dit exactement la même chose dans un langage différent. Allah aime ceux qui agissent équitablement. Ainsi, musulmans et chrétiens peuvent s'unir non contre un peuple, mais contre l'injustice, où qu'elle se trouve. Il est également essentiel de rappeler que le Coran interdit catégoriquement l'injustice collective. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est d'une clarté absolue. Même si tu ressens de la colère, même si tu es blessé, même si ton peuple souffre, Allah t'ordonne de rester juste. Le message que les musulmans doivent transmettre, aux chrétiens comme aux juifs sincères, est donc un message de vérité, de clarté et de compassion. L'islam ne combat pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font lorsqu'ils oppriment. Et même dans ce cas, la porte de la repentance reste ouverte. Je conclurai cette première partie en rappelant que notre objectif ici n'est pas de créer des camps hostiles, mais d'éclairer les consciences. Le Coran dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avant de poursuivre dans les prochaines parties, j'invite tous ceux qui nous écoutent à soutenir ce travail de dialogue et de réflexion. Abonnez-vous, aimez, partagez cette vidéo autour de vous et surtout, participez dans les commentaires en écrivant « Allah Akbar ». Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la justice. Lorsque l'on approfondit cette question, il est indispensable de revenir à la méthodologie du Coran dans l'analyse de l'histoire et des conflits humains. Le Coran ne raconte jamais les événements passés pour flatter un camp ou diaboliser définitivement un autre, mais pour extraire des leçons morales universelles. Allah nous parle des enfants d'Israël non pas pour nourrir une hostilité éternelle, mais pour montrer comment toute communauté, lorsqu'elle s'éloigne de la justice divine, s'expose aux conséquences de ses choix. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 4, « Nous avions décrété pour les enfants d'Israël, dans le livre, qu'à 2 reprises vous sèmerez la corruption sur la terre et que vous vous élèverez d'un grand orgueil. » Ce verset n'est pas une condamnation raciale, mais un avertissement spirituel. Et ce même avertissement s'adresse également aux musulmans. Car Allah dit aussi dans la sourate Muhammad, verset 38, « Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un autre peuple, puis ils ne seront pas comme vous. » Aucun peuple n'a un monopole éternel sur la vérité ou la faveur divine. C'est pourquoi, lorsqu'on analyse la situation contemporaine, la posture islamique ne peut pas être émotionnelle ou tribale. Elle doit être fondée sur des principes clairs. Le premier principe est que la vie humaine est sacrée. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, « Quiconque tue une personne sans que celle-ci ait tué ou semé la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et quiconque sauve une vie,
c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Ce verset est central. Il ne précise pas musulman ou non musulman. Il parle d'une personne. Ainsi, toute violence exercée contre des civils innocents, qu'ils soient palestiniens, israéliens, chrétiens, musulmans ou juifs, est condamnée dans l'islam. Beaucoup de chrétiens ici présents se demandent peut-être pourquoi certains musulmans utilisent un langage si fort lorsqu'ils parlent d'Israël. Il faut comprendre que cette colère n'est pas née d'une opposition théologique au judaïsme, mais d'une perception persistante d'injustice, d'occupation et de souffrance humaine. Or, même cette colère doit être disciplinée par la morale coranique. Le Coran ne permet pas que la douleur se transforme en haine aveugle. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 34, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Ce verset n'est pas théorique. Il invite à une résistance morale supérieure qui distingue l'islam de la simple vengeance. Dans le dialogue avec les chrétiens, il est important de souligner que Jésus occupe une place centrale dans l'islam. Le Coran l'appelle Al-Masih, le Messie, et décrit son message comme un appel à la miséricorde, à l'humilité et à la justice. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 46, « Nous avons fait suivre leurs traces par Jésus, fils de Marie, confirmant ce qui, dans la Torah, était avant lui. » Cela signifie que l'islam se considère comme une continuité du message biblique, non comme sa négation. Ainsi, lorsque des chrétiens défendent la justice pour les opprimés, ils sont en harmonie avec l'esprit du Coran. L'islam enseigne également que les alliances ne doivent jamais être construites sur l'injustice. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 151, « Ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. » Et dans un hadith authentique, le prophète a dit « La disparition du monde est moins grave auprès d'Allah que le meurtre injuste d'un croyant. » Certains savants expliquent que ce principe s'étend à toute vie innocente. Cela montre que l'islam place la dignité humaine au sommet de ses priorités. Il est également essentiel de clarifier une confusion fréquente. Critiquer les politiques d'un État n'équivaut pas à haïr un peuple ou une religion. Le Coran lui-même critique des comportements, pas des identités figées. Allah critique les enfants d'Israël lorsqu'ils désobéissent et il critique les musulmans lorsqu'ils font de même. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 119, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Être véridique, c'est avoir le courage de dénoncer l'injustice même lorsqu'elle vient de ceux avec qui nous avons des liens religieux, culturels ou politiques. Dans cette perspective, l'idée d'une unité islamo-chrétienne contre l'injustice n'est pas étrangère au message coranique. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahanna, verset 8, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. » Ce verset ouvre clairement la porte à une coopération éthique entre musulmans et non-musulmans. Il établit une base commune, la justice et la bienfaisance. Beaucoup de chrétiens ressentent aussi une tension intérieure lorsqu'ils voient des images de souffrance et de violence. Ils se demandent comment se positionner sans trahir leur foi. Le Coran répond indirectement à cette inquiétude en rappelant que la foi authentique se manifeste par l'engagement pour le bien. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 167, « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais elle consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et à donner de son bien, malgré l'amour qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs. » Ce verset montre que la foi n'est pas une simple déclaration, mais une action concrète en faveur des plus vulnérables. Le prophète Mohammed a vécu dans une société plurielle. Il a conclu des pactes avec des juifs et des chrétiens, fondés sur la coexistence et la justice. La constitution de Médine est un exemple historique puissant. Elle reconnaissait les droits et les devoirs de chaque communauté. Cela prouve que l'islam ne cherche pas l'élimination de l'autre, mais une organisation équitable de la société. Lorsque certains musulmans crient des slogans excessifs, il faut faire la différence entre la colère populaire et l'enseignement authentique de l'islam. L'islam ne se transmet pas par les cris, mais par la sagesse. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 159,
C'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu avais été dur et au cœur rude, ils se seraient enfuis de toi. Ce verset explique pourquoi le prophète a réussi là où d'autres ont échoué. Il parlait au cœur avant de parler aux foules. Ainsi, pour les musulmans comme pour les chrétiens, la question centrale n'est pas « contre qui devons-nous nous unir ?», mais « pourquoi devons-nous nous unir ?» Le Coran répond clairement « pour la justice, la vérité et la dignité humaine ». Allah dit dans la sourate Al-Hadid, verset 25, « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » La mission des prophètes n'était pas la domination, mais l'établissement de la justice. Lorsque ce message est compris, le dialogue change de nature. Il ne devient plus un affrontement idéologique, mais une recherche commune de solutions morales. Musulmans et chrétiens peuvent alors se regarder non comme des adversaires, mais comme des partenaires dans la défense des opprimés, où qu'ils se trouvent. Et c'est exactement cette compréhension que le Coran cherche à faire naître dans les consciences humaines. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour votre écoute attentive, pour la clarté de vos explications et pour la sagesse avec laquelle vous avez répondu à cette question sensible, sans jamais tomber dans l'excès ni l'émotion aveugle. Vos paroles, appuyées sur le Coran et les enseignements prophétiques, ont permis d'éclairer non seulement les musulmans, mais aussi nos frères et sœurs chrétiens présents ici, en rappelant que l'islam appelle avant tout à la justice, à la responsabilité morale et au respect de la vie humaine. J'ai beaucoup appris de cette réponse, et je suis convaincu qu'elle aidera chacun à réfléchir avec plus de profondeur et moins de préjugés. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie, mon frère Iyas, pour ta question posée avec sincérité et pour ton attitude respectueuse. C'est par des échanges comme celui-ci que les cœurs s'ouvrent et que la vérité peut être comprise sans colère ni confusion. J'espère que ce qui a été dit aujourd'hui aidera chacun à mieux saisir le message du Coran et à distinguer clairement entre la foi, la justice et les réalités politiques. J'invite maintenant tous les spectateurs, musulmans comme non musulmans, à soutenir ce travail de dialogue et de clarification en s'abonnant à la chaîne Paix du Messager, en aimant et en partageant cette vidéo autour d'eux, et surtout en participant dans les commentaires en posant des questions pertinentes et sincères concernant ce script, afin que la discussion se poursuive dans un esprit de respect et de recherche de la vérité.